Arrête de balayer la nuit. Hanina, pose ce balai. Arrête de balayer la nuit. La voix aiguë de sa grand-mère trancha l'épais silence de la nuit, comme une lame tranchant la peau douce d'une mangue mûre. Hanina se figea un instant, ses mains se resserrant autour du manche en bois du balai. Son cœur battait, non pas de peur, mais de frustration. Elle laissa échapper un petit soupir et continua à balayer le sol en terre battue de leur arrière-cour. La lune brillait de 1000 feux au-dessus, projetant de longues ombres tandis que la poussière s'élevait en petits nuages autour de ses pieds. Hanina ne le faisait pas. « Tu m'entends » ajouta sa mère en sortant de la petite maison debout, son pagne bien noué autour de sa taille. Hanina redressa son dos et leva légèrement les yeux au ciel avant de se tourner pour leur faire face. « Maman, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas de crier à ce sujet. Quel est le problème ? Ce n'est qu'un balai de la poussière. » Sa grand-mère s'avança, son visage ridé par l'âge et la sagesse. « Tu ne comprends pas, mon enfant. Nous t'avons averti que balayer la nuit est dangereux. Les esprits errent la nuit et ils n'apprécieront pas que tu déranges leur repos. » Hanina se moqua des esprits. « Ah, maman, s'il vous plaît, ce n'est qu'un vieux conte. » Sa mère secoua la tête, l'inquiétude écrite sur son visage. « Hanina, tu es une fille intelligente. Tu vas à l'école, tu étudies bien, mais certaines choses sont au-delà des livres. Si tu ne nous crois pas, respecte au moins la tradition. » Hanina soupira. Elle était fatiguée de cet argument. Chaque fois qu'elle prenait un balai la nuit, elle répétait le même avertissement, mais rien ne s'était jamais passé. Aucun esprit n'était apparu, aucun malheur ne l'avait frappé, aucun malheur n'était arrivé à sa famille. C'était juste de la superstition. Elle glissa le balai sous son bras et sourit. « Maman Gaucha, je vous aime toutes les deux, mais je n'arrêterai jamais de garder ma maison propre. Je ne crois tout simplement pas en ces choses. Je balayerai chaque fois que je le voudrai. » Sa grand-mère échangea un regard complice avec sa mère. La vieille femme secoua la tête lentement et chuchota. « Tu apprendras un jour. Je prie juste pour que ce ne soit pas de la manière forte. » Hanina était connue dans tout le village d'Aramu pour sa beauté, son intelligence et surtout son amour de la propreté. Tandis que d'autres filles de son âge passaient leur temps à jouer au bord de la rivière ou à tisser des paniers, Hanina gardait toujours la maison propre. Elle rangeait et pliait les chiffons, balayait l'enceinte, balayait la cour arrière, balayait la cour avant, balayait le petit chemin qui menait à leur maison. Elle aimait le sentiment d'un environnement propre et sans poussière. Pour elle, c'était un signe de discipline et de responsabilité. Même à l'école, elle se portait volontaire pour balayer la salle de classe avant que la cloche du matin ne sonne. Ses amis la taquinaient souvent, l'appelant « Hanina la soignée », ce qui ne la dérangeait pas. C'était un compliment pour elle. Mais à la maison, c'était différent. Sa mère et sa grand-mère l'avertissaient constamment de ne pas balayer la nuit. « C'est de la malchance. Tu balayeras nos bénédictions. Tu réveilleras les esprits, » disait-elle. Chaque fois qu'Hanina en riait, rien ne se passait. Ce n'est que de la superstition, disait-elle. Et vraiment, rien ne s'était jamais passé jusqu'à cette nuit-là. Un soir, après une autre longue journée à l'école, Hanina entra à la maison pour trouver la cour avant jonchée de feuilles et de poussière soufflée par les vents harmatants. Elle soupira de frustration, attrapa son balai et, sans hésiter, commença à balayer. La nuit était calme, étrangement calme. Pas de bavardage habituel du village, pas de bruit lointain de chèvres bêlant, pas de rire d'enfants. Même le vent s'était calmé, comme s'il retenait son souffle alors qu'elle balayait. Un doux sifflement glissait dans l'air. Il était faible, presque imperceptible. Hanina arrêta de balayer, tendant l'oreille. « Qui est là » appela-t-elle. Silence. Haussant les épaules, elle continua. « Swish, swish, swish. » Puis un murmure. « Hanina » Elle se figea. Son emprise sur le balai se resserra. Son cœur battit contre ses côtes. « Maman, c'est toi » appela-t-elle, reculant vers la maison. Pas de réponse. Son souffle se coinça dans sa gorge, mais elle le secoua et se reprit. « Des bêtises, c'est juste mon esprit qui me joue des tours » murmura-t-elle. Alors qu'elle balayait le dernier tas de terre, quelque chose de froid toucha sa cheville. Elle haleta et baissa les yeux. Rien. Hanina avala difficilement et jeta rapidement le balai de côté, se précipitant dans la maison. Elle verrouilla la porte et serra son pagne autour de ses épaules. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Les nuits suivantes, des choses étranges commencèrent à se produire. Une nuit, alors qu'elle attrapait son balai, la lampe à huile à côté d'elle vacillait violemment, bien qu'il n'y eût pas de vent. Les flammes s'étendaient anormalement haut, projetant de longues ombres mouvantes sur les murs de boue. Hanina cligna des yeux, mais quand elle regarda à nouveau, tout redevint normal. Une autre nuit, alors qu'elle balayait l'arrière de la maison, elle entendit un doux bourdonnement, une voix de femme mélodieuse mais obsédante. Elle se retourna rapidement, s'attendant à voir sa mère ou sa grand-mère, mais il n'y avait personne. Puis vinrent les empreintes de pas. Un soir, après le balayage, elle remarqua ces empreintes longues, profondes, méconnaissables dans la poussière. Pas humaines, ni animales, juste là comme si quelque chose avait traversé la cour sans être vu. Puis les choses commencèrent à mal tourner. L'étal du marché de sa mère, toujours rempli de clients,
devint soudainement vide. Les gens évitaient leur maison, chuchotant à propos de la malchance. Le rendement scolaire d'Anina chuta. Les mots s'estompaient sur les pages, ses professeurs la réprimandaient pour de simples erreurs et sa mémoire autrefois aiguë semblait s'estomper. Son ami le plus proche, Yunt, la pria par un soir. « Anina, s'il te plaît, écoute-les. Arrête de balayer la nuit. Quelque chose ne va pas. » Anina lui fit signe de partir. « Encore toi aussi, tu sonnes comme ma mère. » Yunt lui serra la main et expliqua. « Pourquoi as-tu toujours l'air fatigué? Pourquoi ta mère perd-elle de l'argent? Pourquoi les gens évitent-ils ta maison? Anina, ne sois pas têtue. » La gorge d'Anina se serra profondément à l'intérieur. La peur s'insinuait et la vraie terreur était encore à venir. Au fil des années, Anina devint une jeune femme frappante. Sa beauté était le sujet de conversation du village et les prétendants venaient de loin demander sa main en mariage. Sa mère et sa grand-mère étaient ravies, croyant qu'elle serait bientôt mariée dans une famille respectable. Mais quelque chose d'étrange se produisait chaque fois qu'un prétendant venait. Après avoir exprimé son intérêt et fait des arrangements, il ne revenait jamais. D'abord, ce fut Adal, le fils du riche marchand, amoureux de la beauté et de la gentillesse d'Anina, mais quelques jours après son départ, il fit savoir qu'il avait changé d'avis. Puis vint Idé, un agriculteur habile avec de vastes terres, lui aussi disparut après leur première rencontre. Un par un, chaque prétendant trouva une excuse pour abandonner sa proposition, laissant Anina confuse et le cœur brisé. Des rumeurs se répandirent qu'elle était maudite. Certains villageois chuchotaient que quelque chose d'invisible chassait ses prétendants. Maman Gaucha regarda sa petite fille avec des yeux attristés. « Anina, tu as fait quelque chose de mal. Tu as dérangé ce qui aurait dû être laissé tranquille. » Anina refusait d'y croire. « Maman, c'est juste une coïncidence. Peut-être qu'il n'était jamais fait pour moi. » Mais au fond, elle commençait à se poser des questions. Puis quelque chose d'encore plus terrible se produisit. Cette nuit-là, malgré tous les avertissements, Anina ramassa son balai une fois de plus. La nuit était plus sombre que d'habitude et un silence troublant s'installa sur le village. Même les grillons semblaient avoir perdu la voix. Alors qu'elle balayait, elle entendit des pas s'approcher, lourds, lents, délibérés. Anina s'arrêta, écoutant attentivement. « Maman? Baba ?» appela-t-elle. Pas de réponse. Elle fit un pas prudent en avant, scrutant l'obscurité. Puis elle le vit, une paire d'yeux rouges brillants qui la fixaient depuis les ombres, près de l'arbre au bord de l'enceinte. Sa gorge se dessécha, ses jambes tremblèrent. La silhouette s'avança. Elle était grande, enveloppée dans l'obscurité, sa forme changeant comme de la fumée. « Anina !» murmura la voix, profonde et creuse comme le vent murmurant à travers les arbres. « Tu nous as dérangés assez longtemps. » Anina halta en trébuchant en arrière. Le balai tomba de ses mains. L'air autour d'elle devint glacial, son souffle visible alors qu'elle expirait en halètement rapide et peu profond. Puis, soudain, le coq du village chanta, fort urgent. La silhouette siffla et se fondit à nouveau dans l'obscurité. Anina ne perdit pas de temps. Elle courut à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle, son cœur claquant contre ses côtes. À partir de cette nuit-là, les choses empirèrent. D'abord, sa mère tomba mystérieusement malade. Le guérisseur du village essaya tous ses remèdes, mais rien ne fonctionna. « Cette maladie n'est pas du corps », murmura-t-il gravement. « C'est de l'esprit. » Puis leur bétail commença à mourir, un par un. Les poules refusèrent de pondre des œufs, les chèvres saignèrent de détresse et les vaches devinrent faibles et frêles. La maison, autrefois animée, se transforma en un lieu de désespoir. Puis le pire se produisit. Anina elle-même commença à changer. Sa peau, autrefois brillante et pleine de vie, devint pâle et sèche. Elle mangeait à peine, dormait à peine la nuit. Des murmures remplissaient ses oreilles, des voix douces et insistantes l'appelant par son nom. Elle commença à voir des ombres dans les coins de son champ de vision, clignotant juste au-delà de la lumière de la lanterne. Une nuit, un autre prétendant vint lui rendre visite. Il s'appelait Obami, un riche marchand de cacao du village voisin. Il était gentil, doux et bien respecté. La mère d'Anina était pleine d'espoir, mais avant que les préparatifs du mariage ne puissent commencer, il disparut sans laisser de traces. Les rumeurs se répandirent plus vite qu'un feu de forêt. Elle est maudite, elle a mis en colère les esprits. Aucun homme ne l'épousera jamais. La honte pesait lourdement sur elle. Elle savait que les anciens avaient raison. Elle s'était moquée des traditions, avait ignoré les avertissements et maintenant elle en payait le prix. Désespérée, elle chercha enfin l'ancien du village, un homme connu pour son lien profond avec le monde des esprits. Il écouta son histoire avec un silence grave, puis parla. « Tu as enfreint une règle sacrée. Enfant, les esprits ne doivent pas être dérangés. Mais il y a encore de l'espoir. » Anina tomba à genoux. « Que dois-je faire, Baba? S'il vous plaît, dites-moi. » Il lui demanda de préparer une offrande. 3 pigeons blancs, une calebasse de vin de palme et la meilleure igname du marché. Emmène-les à l'ancien sanctuaire dans la forêt. Là, tu dois demander pardon. Terrifiée mais déterminée, Anina fit comme on lui avait dit. Le voyage jusqu'au sanctuaire était long et rempli de murmures étranges, des mains invisibles effleurant sa peau, mais elle persévéra.
Au sanctuaire, elle s'agenouilla et parla avec son cœur. J'avais tort. Je me suis moqué de la sagesse de mes aînés. Veuillez me pardonner. Un vent soudain balaya les arbres. Les murmures cessèrent, l'air se réchauffa à nouveau. Lorsqu'elle retourna au village, tout avait changé. Sa mère avait récupéré, leur bétail prospérait une fois de plus et, finalement, après de nombreuses années, un prétendant vint et resta. Hanina avait appris sa leçon à la dure. Les traditions ne sont pas seulement des règles, elles sont la sagesse de génération. Il y a des choses dans ce monde au-delà de notre compréhension. Certaines croyances, peu importe leur âge, existent pour une raison. Et donc, dans le village d'Aru, personne n'a plus jamais balayé la nuit. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi dans ce voyage dans le folklore africain. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai aimé la partager avec vous. Si vous l'avez fait, il y a toute une bibliothèque d'autres contes enchanteurs qui vous attendent sur notre chaîne. Alors n'hésitez pas à explorer et à vous immerger dans d'autres histoires à travers l'Afrique. Et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer le prochain conte.